il y a l'ancien premier ministre sous la transition de Aya Sanogo, Cheikh Bourou Diarra, qui a essayé de donner une leçon d'économie au peuple malien ou aux autorités maliennes, en faisant la distinction entre financer et aide. Le financement des partis politiques et l'aide accordée aux partis politiques. 0,80 quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'est Bourou Diarra qui a dit ça. Maintenant, il y a Moussa Mara aussi qui dit que la Cour suprême ou la Cour de quoi là, il est convoqué pour aller se présenter là-bas demain, 5. Demain 5 mars, c'est ça 2025. Et puis il dit à ses militants, d'après lui, aux membres de son parti, calmez-vous, restez tranquille, il n'y a rien, attendez. Je vais commencer avec Joseph Mara. Joseph Mara, il faut apprendre à nous respecter. Et je répète, Joseph Mara, il faut apprendre à nous respecter. Voilà quelqu'un qui a été malheureusement premier ministre de ce beau et grand pays, le Mali, qui a été responsable de ce qui est arrivé au Mali, qui est responsable de la mort de certains de nos frères qui assuraient sa sécurité. Oui. Quand vous allez dans une zone conflictuelle, connaissant les risques, au motif que cette zone-là fait partie du pays, mais la question que tous les Maliens devraient poser à Moussa Mara, sur Joseph Mara, c'est la suivante. Joseph Mara, avant d'aller à Kidal, et j'aurais souhaité, moi, voir la justice véritablement se saisir du dossier Joseph Mara, lui poser cette petite question. Joseph Mara, vous saviez à l'époque que le Mali avait de sérieux problèmes avec le Nord? Oui. Vous saviez aussi que les soi-disant séparatistes étaient en relation avec les terroristes? Oui. Vous saviez aussi que l'armée malienne n'était pas suffisamment équipée pour relever le défi d'un affrontement militaire? Oui ou non? Parce que la question mérite d'être posée à Mara, Joseph Mara. Il faut qu'il réponde parce que quand vous allez sur le terrain, même si c'est votre territoire, tout le Congo est fier de, comment on appelle, Boutanga. D'accord? Le ministre d'État, ministre de la Justice. Mais il n'est pas fou pour aller à Bukavu. Il n'est pas fou pour aller dans le Kivu. Il n'est pas fou pour aller à Goma. Parce qu'il sait qu'à Goma, il n'y a pas armée congolaise qui peut l'aider à rentrer à Goma. Il rentre à Goma, soit il est mort, soit il est prisonnier, soit ils vont décimer tous ceux qui vont le suivre. Est-ce que Moussa Mara n'était pas au courant des implications de son action? En tant que Premier ministre, vous ne savez pas si votre armée est à la hauteur ou n'est pas à la hauteur. Vous allez provoquer vos ennemis, même s'ils sont sur votre territoire. Moussa Mara, un jour, devrait répondre à ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne dit rien que Moussa Mara croit qu'il connaît. Moussa Mara, tu es peut-être économiste, je peux respecter ça. On dit, tu es quoi? Tu es comptable international, c'est pas ça? Moi, je m'en fous. Tu me nourris pas, je te nourris pas. Je m'en fous. Tu es dans le même pays que moi. Donc, c'est par rapport au Mali que je parle. Je m'en fous de ce que tu es ou ce que tu as été. Tu as trahi ce pays et tu n'as pas été à la hauteur. Aucun ministre d'un gouvernement ne peut poser des actes sans être redevable au pays. Aucun ministre ou aucun président ne peut prendre des actions inconsidérées. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Donald Trump a dit? Je vais tout mélanger pour que vous compreniez bien. Lorsque Zelensky est parti faire son petit show de clown, son petit show de comédien, parce qu'avant d'arriver à Washington, je vous ai expliqué, il y a 2 étapes cruciales qui ont été abordées avec Zelensky. Premièrement, le ministre de l'économie et des finances est parti. Zelensky a refusé de signer le deal du minerai. Le deal que Donald Trump voulait. Et dit, si tu signes ce deal, c'est un premier pas. Et nous, dans nos négociations avec la Russie, pour préparer le terrain pour la paix, on va faire comprendre à la Russie que désormais nous sommes partenaires économiques. Donc il importe à la Russie, qui lui aussi, d'ailleurs j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La presse occidentale ne vous dira pas ça. Donald Trump le lundi a donné l'ordre. C'est en anglais, peut-être que je vais vous faire écouter, je ne sais pas trop, comme elle a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donald Trump a donné l'ordre
de regarder toutes les sanctions que les États-Unis ont imposées sur la Russie. Et les sanctions qui doivent être levées immédiatement pour instaurer la confiance. Alors la question, réfléchissons un peu. Ah, qui t'a traité de tout mélanger. On sait que ça c'est doux. Pardon, faut laisser ça. Faut finir d'abord un bout Sambara. Tu vas là-bas, tout sera mélangé dans la tête. Et rien ne sera mélangé. Écoutez seulement. Il dit, regardez dans la liste des sanctions que Biden a imposées et regardez ce que les États-Unis rapidement, tout de suite, ce qu'on peut lever. Toutes les sanctions qu'on peut lever tout de suite. Faites-moi la liste et puis venez avec. On va discuter en comité restreint et puis on lève toutes ces sanctions-là rapidement. Et Poutine en fera de même. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. Mais alors les Européens disent, nous devons continuer la guerre, il faut qu'on affaiblisse. Un an de plus, la Russie sera affaiblie. Regardez-moi des idiots. Et Donald Trump dit, alors, votre papa dit, il n'y a plus de palabre entre moi et lui. Maintenant, vous allez faire parler à Poutine, pourquoi? Vos sanctions ne disent pas. Et puis, pour que l'Union européenne utilise les 300 millions de dollars, je sais pas 300 millions, 300 milliards de dollars, je sais pas combien, de la Russie qui est bloquée là. Trump d'abord, l'argent de la Russie que la Russie peut toucher tout de suite aux États-Unis, dégeler l'argent. Il faut tout de suite permettre à Poutine d'avoir accès à son argent. Les Européens sont là, ils disent, mais c'est pas vrai. Ils disent, salut à toi Clem, les Européens, ils ont fait leur comédie le dimanche. Maintenant, les États-Unis disent, on va lever nos sanctions. L'argent de la Russie, il va venir récupérer. Et Poutine dit, les terrains que vous voulez à l'Ukraine, venez chez moi, il y en a en quantité industrielle. Venez, on s'entend, puis vous prenez ça. Les Européens disent, papa, si Trump fait ça, on est mort. Mais c'est pas terminé. Trump dit à partir d'aujourd'hui, comme il est venu nous manquer de respect ici aux États-Unis, on va lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Donc, à partir d'aujourd'hui, il appelle son secrétaire d'État, Marco Rubio, il appelle le secrétaire à la Défense, il dit, je veux que vous arrêtiez tous, même s'il y a les armes d'avion, hein, au-dessus de la Pologne, là. Vous dites, si l'avion descend, là, si on enlève un seul fusil, une seule balle dedans, ceux qui ont fait ça auront affaire à nous. Donc, plus d'armes, plus de munitions, plus rien à l'Ukraine. Les Européens disent, aïe, ça peut pas aller. Il dit, on arrête tout, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est la paix. Donc, comme on a voulu faire diplomatie, il a insulté le vice-président. Il dit, de quelle diplomatie tu veux pas? Parce qu'on l'a habitué à ça. C'est lui qui menace l'Europe, c'est lui qui ferme le gaz, c'est lui qui menace Biden. On dit, est-ce que tu connais lui qui est là? Est-ce que tu connais Trump? Trump dit, arrêtez-moi tout ça. Donc, on dit, Zelensky, ouais, on dit, tout est arrêté. Même en Pologne, toutes les armes qu'on est en train de décharger et recharger, ils ont tout arrêté. Rien n'y va. Maintenant, comme vous, Européens, vous avez dit que vous pouvez, allez-y. C'est ce que Trump a dit. Il dit, Européens, allez-y. Nous, on ne donne plus rien. Et comme le Canada allait faire la grande gueule là-bas, il dit, je vais leur donner un petit temps au Canada. Il dit, Canadien, désormais, tout ce qui rentre chez nous ici, je frappe de 25% à partir de ce 5 mars avec où? Alors, le président, c'est tellement, oh là, il y a tellement de choses à dire, Canada, Mexico. C'est pourquoi je vous ai dit, il est en train de redécider la cartographie de la géopolitique, la géoéconomie et la géostratégie. Poutine qui a été isolé, il dit plus question. Désormais, Poutine devient partenaire. Donc, sur le plan stratégique, il a cassé déjà tout. Sur le plan économique, il dit au Canada et à Mexico, Trump, c'est pas aujourd'hui il a dit ça, c'est sur cette base qu'il a été élu. Il a dit quoi? Il dit, quand nos produits vont au Canada, c'est 3%, 5%. Mais quand les produits canadiens viennent chez nous ici, c'est 25%. Il dit, je ne peux pas accepter ça. Nous, on peut, et puis, il a dit, notre balance est déficitaire.
Alors, quand vous voyez le petit premier ministre canadien, là, s'exhiber, je parle le peuple américain, il croit qu'il peut révolter. Alors, si tu crois que tu es dans ton droit, si tu crois que tu n'as rien fait, pourquoi son peuple américain tu as parlé? Les Américains l'ont élu à cause de ça, et dit, vous allez souffrir, il dit, tu as menti. Trump dit, il y a longtemps, il a dit ça. Avant d'être élu, il a dit. Il dit, vous venez, on s'entend. Vous diminuez, ils disent, ça là, c'est un deal, on a déjà, donc le deal, alors que le deal les arrange. Les Américains n'arrivent pas à vendre en Europe à cause des complications et des taxes. Mais eux, ils viennent et puis ils vendent. Ils disent, désormais, c'est fini. Tous vos produits qui rentrent chez moi ici, là, je vais frapper. C'est-à-dire que si un produit américain doit rentrer au Canada, le produit américain est frappé de 25%. Il ne peut pas vendre. Si un produit canadien rentre aux États-Unis, les Américains ne prennent que 3%. 3%. 3% à côté de 25%. Et l'idiot de premier ministre canadien, il croit qu'il peut effrayer. Mais Trump a dit, il a dit aux Américains, il dit la première année, les 6 premiers, à la première année, ce sera difficile. Mais dès qu'on passe ça, c'est fini. Vous allez vivre dans l'opulence. Il dit, je vous ai promis l'âge d'or, je vais vous faire entrer dans l'âge d'or. Mais ça ne va pas aller sans l'engraissement dedans. Il a déjà prévenu les gens. Il leur a déjà dit. Alors, Barrick Gold, là, c'est pour les Canadiens. C'est eux qui avaient dit qu'ils ne vont pas payer l'argent d'Assimi Goïta. Quand on a changé notre code de médier, ils disent qu'ils ne payent pas. Assimi dit, vous me connaissez mal. Donc, j'ai pas envie de dire, Assimi, le général, Ibrahim, ce sont des troupes en Afrique. C'est pas faux. Bon, on va arriver sur tout ça, on va développer plus. Hein? D'accord, on va s'arrêter d'abord à Moussa Mara. Moussa Mara, en tant qu'homme politique, lorsque la justice vous a informé, Moussa Mara, la justice n'a pas fait une publication en ligne. La justice n'est pas allée à l'ORTM pour dire aux Maliens, aujourd'hui, on aura besoin de l'ancien premier ministre Moussa Mara, enfin, ça frôlait, Joseph Mara. Mais Joseph, tu as quel problème? Ton problème, il est où? Si la justice t'a convoqué là, nous on a quoi à voir dedans? Maintenant, pourquoi tu viens nous dire ça? Mais il faut dire ça tout... Attends, tu peux pas convoquer une réunion de ton parti et puis diligenter le secrétaire général, hein? Ou celui qui est chargé de la communication, des relations, et puis il va saisir. Mais là, il dit ça dans l'intention que son parti l'accompagne. Je vous ai dit, votre petit jeu là, moi là, je vous ai déjà étudié fini. Si je parle pas, c'est parce que j'ai pitié de vous. Si je parle, voilà, même poulet même va pas, même poulet là, on dit un tuyau pour vous, la poulet va faire tout pour s'échapper. Il dit, je vais pas rentrer dans la sauce là. On dit, pourquoi? Il dit, celui-là, quelqu'un d'autre n'a qu'à me manger, mais celui-là, je vais pas. Attendez, faites votre chose, puis taisez-vous. Quand tu étais dans le premier ministre là, nous les Maliens là, tu nous as donné quoi? Tu as fait quoi pour nous? J'ai appris qu'il aide les gens, qu'il donne bourse d'études aux gens, qu'il fait ceci. Il aide les gens à monter les business. Alors moi, ce que je ne comprends pas, malgré tout ça, pourtant les gens crient dans le pays. On dit quand tu vas chez Moussa Mara, tu as un problème, pas, puis il le fait. C'est pas moi, hein? C'est les enfants qui sont en train de dire ça. Alors, comme je n'ai jamais été, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça ne marche pas comme ça, monsieur Joseph Mara. La justice n'a pas fait une communication sur ORTM. La justice n'a pas fait une publication sur les réseaux. Pourquoi toi tu fais publication? On te dit d'aller, il faut aller. Ce qui est là-bas, là, tu vois, vous allez pas aller. Tu dis, je suis justiciable. Je vais aller répondre. Mais c'est parce qu'on sait que tu es justiciable, on t'a appelé. Si tu n'étais pas justiciable, ils vont jamais t'appeler. Donc, le fait de t'appeler là, est-ce qu'on t'a dit qu'on te reproche quelque chose? Mais il faut aller écouter ce qu'ils ont à te dire, c'est tout. Donc, vous voulez demander aux gens, vos partisans, tu vois, c'est ça qui est dangereux. Et maintenant, quand les autorités vont dire pas d'attroupement, vous allez trouver un prétexte pour accuser Assimi Goïta. Vous allez trouver un prétexte pour accuser la transition. Est-ce que toi, tu as besoin de nous dire que tu t'as répondu à une convocation? Il y a combien de gens qui répondent aux convocations matin, midi, soir dans ce pays-là? Ils font pas de bruit. Pourquoi toi, tu viens nous parler de ça? Est-ce que nous, on a besoin de ça? On s'en fout, Moussa Mara. Va répondre, on te reproche, tu vas chez toi. Tu as 2 femmes. Moi, je respecte toutes tes femmes, je respecte tes enfants, je respecte tes œuvres sociales, je respecte ta famille. Mais la seule chose que je peux jamais respecter en toi, c'est l'homme politique qui a échoué. L'homme politique qui a vendu Kidal, l'homme politique qui a mal agi en allant à Kidal de façon inconsidérée. Parce que tu n'as pas pris en compte tous les aspects
avant d'aller à Kidal. Tu n'as pas analysé en profondeur et en largeur comme dit Jody Pacheco. Ah, je vais changer son nom. Désormais, il sera Jody la Bédasse. Jody Pacheco, ce n'est plus Pacheco. Non, alias c'est Jody la Bédasse. Jody la Bédasse dit en profondeur et en largeur. Donc, Moussa Mara, pardon, Joseph Mara, est-ce que tu as analysé en profondeur et en largeur les risques que tu prenais en allant à Kidal? Tu n'as pas analysé. Tu as voulu poser un acte, mais l'acte était inconsidéré. Parce qu'à l'époque, c'était pas le bon, comment on dit, le bon mouvement, c'était pas le bon geste, c'était pas la bonne approche. Tu l'as fait. On a perdu des hommes, des maris ont perdu des époux, des enfants ont perdu des papas, des familles ont perdu des frères, des enfants, des quartiers ont perdu des amis, des voisins. Mais tu n'as pas pris en compte. Tu as voulu montrer que tu es prêt, mais tu es garçon, tu es parti. Garçon, tu es parti là. Quand ça soufflait là, tu étais où? Parce qu'après, on nous a donné le récit. J'ai fait passer le récit ici. Vous avez tous écouté. Tu étais où? Et quand les gens sont venus, quand ils ont pris nos armes, la France a dit quoi? C'est trophée de guerre. Mais Moussa Mara, c'est à cause de toi que la France a dit ça au Mali. Trophée de guerre. Quand les rebelles ont récupéré les armes sur les hommes qui sont morts, ils disent trophée de guerre. Mais l'expression trophée de guerre, est-ce que ça te pose un cas de conscience, Moussa Mara? Donc si la justice t'a convoqué, à cause de Dieu, il faut enlever notre nom dedans. D'accord? D'accord? Parce que moi, je suis assis, je te regarde, je ne sais pas comment je peux faire ou comment la justice peut te demander d'aller parler d'affaires de Kidal. Là. Parce que le jour où tu vas aller parler d'affaires de Kidal, et Allah, ce sera la plus belle chose que Dieu m'aurait donnée sur toi. Va parler de Kidal. Tu me dis, le président est au courant, c'est pas de ça qu'il s'agit. Un premier ministre prend le temps, d'analyser. Il prend le temps de parler au service de renseignement. Le renseignement lui dit, bon, ce que tu veux faire est bon ou pas. C'est qu'un premier ministre qui se déplace dans une zone conflictuelle sans consulter le renseignement. Enfin, moi, je ne sais pas, peut-être que ça se fait comme ça, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure manière. Vous consultez le renseignement, et puis le renseignement vous dit c'est bien ou c'est pas bien, c'est risqué ou c'est pas risqué. Mais il n'y a pas un seul jour où il nous a dit qu'il a consulté le renseignement, hein, la sécurité d'État, et la sécurité lui a dit que c'était, il n'y a pas de problème, il pouvait aller. Mais pour se justifier après, c'était Ibeka était au courant, Ibeka était au courant. Oui, c'est le président, tu es le premier ministre, il ne va pas te dire non. Pour lui, tu as pris toutes les dispositions, c'est pas à lui de te dire est-ce que tu as pris les dispositions, puisque tu es chef de gouvernement. Quand tu es chef de gouvernement, ça veut tout dire. Tu es allé à Kidal, on a perdu Kidal. Tu es allé à Kidal, on est tombé à Kidal. Tu es allé à Kidal, nos frères, nos amis, des époux, des papas, des voisins, ils sont morts. Et on a récupéré nos armes et on les a retournées contre nous. Parce que l'armée française a dit, c'était des trophées de guerre. Donc, si on te convoque à la justice, pourquoi tu viens exposer ça sur les réseaux? Tu es un professionnel. Moussa Mara, enfin, Joseph Mara, pardon. Donc, Joseph ici, là, pardon, il ne faut pas mettre notre bouche dedans, il ne faut pas prendre notre bouche pour checker. Hein? Tu sais ce que tu as dit. Tu sais ce que tu as dit. Alors, pour le moment, je m'arrête là d'abord. Il faut aller répondre. Parce que, bon, on espère que tu vas nous faire un feedback quand tu vas revenir. C'est pas ça, Joseph? Ok, bonne chance à toi. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Même si on n'est pas d'accord idéologiquement, je peux pas te détester. Je suis pas RH depuis. Hein? Alors, que Dieu t'accompagne. Hein, Moussa, et puis, l'affaire de Joseph, là, devient compliquée de ma bouche. Joseph, que Dieu te protège, qu'il te préserve et qu'il ne guide pas. Alors, avant de revenir sur, il y a un autre qui dit aussi, les politiciens maliens, ils sont trop forts. Il y a un autre qui dit, il faut faire la distinction entre financement et puis aide. Mais attendez. Et puis il a dit quelque chose, hein. Moi, attendez, les gars, je vous fais écouter ça, s'il vous plaît. Et puis, hein, je reviens, je vois si, j'espère que c'est là. Où j'ai mis ça? Oui, j'ai regardé, je n'ai pas, oh là là, je voulais,
Oh là là, j'ai l'impression que je n'ai pas ça ici. Sinon, je n'ai pas ça ici. Oh, shit. Oh là là, j'ai pas ça. C'est pas grave. Cheikh Modibo Diarra, astrophysicien de son état, et dit, l'état du Mali, c'est une loi qui a été votée, apporte une aide financière, c'est-à-dire 0,96, je crois, du budget national. Le budget de fonctionnement de l'État par an, c'est 0,96 ou 98 qui sont prélevés et partagés entre les partis politiques. Ça, c'est Cheikh Modibo Diarra qui dit ça. Il dit pourquoi? Que parce que ce sont les partis politiques qui informent le peuple. Moi, je pense que quand on est astrophysicien, on est plus intelligent que ça. Je ne pensais pas qu'être astrophysicien, on pouvait faire preuve quand même d'une certaine légèreté en utilisant certains propos. Je vous ai toujours dit qu'État n'a pas peur d'affronter qui que ce soit. Ici, c'est un astrophysicien. S'il estime qu'il est à la hauteur des propos qu'il a tenus, s'il veut relever, je lance un défi à Modibo Diarra. Billahi, dans ce mois de juin, là, si tu crois que tu as raison, ta déclaration là, invite-moi sur n'importe quel plateau. Billahi, tu vas même pas retrouver la route de ta voiture. Il t'a donné, il a mobilisé du robe. Il a mobilisé, il va faire qu'il a mobilisé. Il m'a tabassé, c'est là quand je vais finir avec toi. Le Mali saura qui tu es. Il faut arrêter de dire des choses. Ça, c'est une insulte à la face du monde. Une insulte de l'intelligence des Maliens. Une insulte des autorités maliennes. Alors, Monsieur le Président, vous voyez, on dit que le Mali doit donner 0,96%, je crois. Alors, prenons même 0,50%. Prenons 0,50% même du budget. Que le Mali doit donner 0,50. Vous savez combien ça fait? Prenons 0,50 seulement. Sur le 0,80, ça va dans les milliards, d'accord? 0,50 seulement, ça fait des centaines de millions de francs. Assimi Goïta, si le 0,1 dit 0,50, non. Assimi Goïta, pourquoi tu décides pas 0,001 et puis tu partages ça, tu nous donnes ça? Puisque nous, on fait mieux qu'eux. C'est nous, on les a fait tomber. Ils ne peuvent pas parler devant nous. Donc, au lieu de leur donner les 0,85, Assimi Goïta, vous nous donnez les 0,00001. Ça fait au moins quelques millions que chacun pourra avoir. 0,0000 jusqu'à 0,0001. Quelle communication vous faites? Montrez-nous une seule communication que vous avez faite. Vous informez le peuple, vous manipulez le peuple, vous n'informez pas le peuple. Parce que informer est une pédagogie. Informer est un renseignement. Informer est une culture. Informer, c'est faire sortir des ténèbres, de l'obscurantisme, de l'ignorance dans la lumière de la vérité qui éclaire, qui guide dans le sens du raisonnement, de la rationalité, du rationalisme et de la compréhension pragmatique des actions que vous posez. Viens nous montrer ce que vous avez fait pour aider le peuple malien. Bon, viens nous montrer. Ne venez pas nous insulter. On n'a pas envie de parler, on est d'abord des jeunes, mais ne venez pas nous provoquer. Nous, on n'a même pas 0,0000001. Mais quand même, on fait l'information. Donc, on vous a donné, qu'est-ce que ça vous a donné? On vous a donné, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez couché le Mali. Et vous avez voulu égorger le Mali. Chacun vient avec son couteau et puis il prend la part qu'il veut, comme un éléphant qu'on vient d'abattre. Chacun vient couper son morceau, ça va bien. C'est comme ça était le Mali depuis cette histoire de quoi? Démocratie, 91-92, c'est pas ça? Mais on t'a vu comme Premier ministre, tu ne voulais même pas quitter ton portefeuille. Aya Sanogo dit, Aya Sanogo dit de démissionner, il ne démissionne pas. Il n'a rien dit. Il a envoyé les enfants aller le chercher chez lui. Et puis ils sont allés le mettre à côté d'Aya là-bas. Aya dit, tu signes pas, il dit, signe pas. Il dit, d'accord, tu vas rester ici. Il croit qu'Aya s'amusait. Il croit que la France va parler. Les Américains vont parler. C'est une cuisine éternelle. Aya l'a gardé, il a compris. Et ce jour-là, Chérif a appelé, Chérif Ousmane, je crois, avec tous les Mahmoud Diko, enfin, tous les guides religieux ont appelé Aya. Il dit, il n'a qu'à signer. Quand il a signé, on l'a laissé d'un pape, il a quitté le Mali. Il ne faut pas venir nous parler. À cause de Dieu, Borbo, pardon. Tu étais dans le pays de Longsam, j'étais là-bas.
Je ne suis pas astrophysicien, tu l'as été. Et ça, on respecte ça. Mais politique, là, jusqu'à présent, j'ai dit que tu ne connais pas. On ne m'a pas écouté. Tu es d'accord. J'espère que c'est une erreur de ta part. Hein? On va te laisser ça comme ça.